Je suis en couple depuis 3 mois seulement. La relation s'est développée très rapidement. L'intimité est apparue très vite et en seulement 3 mois, nous sommes passés au travers de 3 crises. OK. Je ne suis vraiment pas habitué à cela. Mon partenaire a toutes les caractéristiques d'un narcissique tel que véhiculé un peu partout sur Internet. Oui, ça c'est un... OK, bon, c'est bon. Ma question, que pensez-vous de ce terme? Existe-t-il vraiment? Si oui, est-il possible d'avoir une relation avec eux ou doit-on fuir absolument? Je vais me contenter d'une réponse un petit peu plus courte sur celle-là. Alors, c'est la mode en ce moment de que tous les gars avec qui ça se passe pas bien soient automatiquement ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Maintenant, tout le monde, tous les gars ou tous les ex sont des pervers narcissiques. Je pense que je l'entends toutes les semaines, que ce soit à l'écrit ou même verbalement. Puis les gens en parlent là, très, très sérieusement. Là, j'étais avec un pervers narcissique. C'est sérieux, là, ça. Bon, premièrement, le terme pervers narcissique, ce n'est pas un terme qui est clair. On ne sait pas vraiment c'est quoi, là. C'est pas vraiment balisé, il n'y a pas vraiment de caractéristiques là-dedans. Il y a des troubles de personnalité narcissiques. Tu as des perversions narcissiques. C'est extrêmement rare, ça. Mais c'est pas quelque chose qui est courant du tout, du tout, du tout. Ça, faut vraiment clarifier là, l'utilisation du terme pervers narcissique, selon moi, qui est surutilisé. Est-ce que du monde narcissique? Absolument. Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens forcément 100% dysfonctionnels? Mais non, pas nécessairement. Mais tu sais, de faire comme en un bloc, pervers narcissique, c'est ça. Ça, c'est une sursimplification là, d'un diagnostic qui est déjà extrêmement flou. Okay? Donc, oui, des troubles de personnalité narcissique, mais c'est un trouble, c'est clair, 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 un trouble de personnalité narcissique. Un pervers narcissique dans la population, un, ça doit être extrêmement rare. Deux, ça n'a pas cette prévalence-là. Ceci dit, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu des mauvaises expériences en couple avec, bon, c'est surtout associé aux hommes, le pervers narcissique. OK? Donc, c'est très possible qu'il y ait des hommes, et ça par exemple, je le vois, les hommes sont insécures, connaissent pas leur rôle, ont de la difficulté à prendre leurs responsabilités, et une des réactions, ça peut être la compensation par le contrôle. Ça, c'est quelque chose qui peut être vu. C'est-à-dire, plutôt que courir la chance d'être dévalorisé, donc un gars peut avoir tendance à vouloir isoler, manipuler sa partenaire pour faire en sorte qu'il soit constamment sécurisé. Donc, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui peut arriver. 3 crises en 3 mois. Bon, là, ça donne pas beaucoup d'informations. C'est pas de quel type, on sait pas rien, là, tu sais, je sais pas. Mais tout ça pour dire que des comportements de type manipulation, oui, il y en a. Tu sais, il y en a chez les filles, il y en a chez les gars, définitivement. Puis des comportements de manipulation et de contrôle, il y en a. Typiquement, là, le contrôle là, auquel va être associé là, la perversion narcissique, là, bien que vous connaissez le bémol que je fais à ce terme-là, une personne qui va être qui va manipuler beaucoup sa partenaire, ça va être une personne qui a un gros ego, ça va être une personne souvent qui est assez charismatique, c'est une personne qui paraît bien souvent et ça va être un gars qui va vouloir isoler sa partenaire. Donc, il va vouloir discréditer les relations auto-significatives pour avoir un meilleur contrôle sur cette personne-là et, en fait, minimiser les menaces à son ego, c'est-à-dire qu'il ne soit jamais comparé et qu'il soit jamais moins important que n'importe qui d'autre dans sa vie. L'autre chose, il va agir beaucoup au niveau de la culpabilité, c'est-à-dire la rendre responsable un petit peu de tout, c'est-à-dire twister la réalité en faisant en sorte qu'à un moment donné, même si c'est elle qui souffre, c'est comme elle qui a causé ça, puis elle le fait souffrir presque plus. Donc, il y a cette espèce de transgression des barrières sans arrêt, de ce type de manipulation-là, de changer la réalité. Et avec le temps, ça a tendance à jouer dans la tête. C'est des personnes qui sont d'habitude assez habiles. Donc, voilà. Maintenant, comment on sort de là? Ben, parce qu'il faut pas... Je pense qu'il faut y aller simple. Il faut se demander, est-ce que je suis heureux ou heureuse dans cette relation-là?
Si la réponse c'est constamment non, il y a un problème. L'autre chose, est-ce que je me sens souvent coupable? Si la réponse est souvent oui, il y a un problème. Donc déjà là, ça va être instinctivement deux drapeaux rouges là, que je vais avoir tendance à écouter. Être constamment malheureux, être constamment responsable de tout ce qui se passe, avoir éprouvé beaucoup de culpabilité, avoir l'isolement, sentir que, mettons, le partenaire parle contre les parents, les proches, les amis, les personnes d'influence ou influentes. Ça va être, c'est toutes des tentatives d'isolement de contrôle. Donc, quand on voit ça, ben, je pense qu'il y a définitivement une décision à prendre.